Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le merveilleux monde de YouTube et on va parler d'un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de sueur sur le front des youtubeurs, la démonétisation venant des maisons de disques et le robot YouTube. Je vais vous expliquer ce qu'est un claim, comment les maisons de disques se battent pour récupérer l'argent des youtubeurs, comment un bras de fer de géant est en train de se passer entre YouTube et les maisons de disques, et surtout comment j'ai pu abuser du système en volant une vidéo, les droits et l'argent de Babor l'éléphant. C'est tout de suite dans Buzz Investigation. Tout d'abord, on va répondre à la question suivante, qu'est-ce que c'est un claim? Un claim ou revendication en français, c'est une notification envoyée sur votre compte YouTube si jamais vous avez mis en ligne du contenu dont vous n'avez pas les droits. Ça peut très bien être une vidéo, mais surtout de la musique. Lorsqu'une musique non libre de droit est utilisée, les maisons de disques ou alors les ayants droit vont envoyer une réclamation sur votre vidéo et vont soit bloquer la vidéo ou récupérer l'argent que vous générez avec cette vidéo. Il existe deux types de claims, on va expliquer tout ça, retenez bien car c'est important pour la suite. Les claims automatiques qui sont générés grâce au fameux robot de YouTube appelé Content ID. Son travail c'est de repérer les extraits non libres de droit et de refiler tout ça directement aux ayants droit. Une fois votre vidéo repérée, le robot fera ce que l'ayant droit a communiqué comme action, soit rendre la vidéo indisponible sur mobile, dans certains pays dont le vôtre, soit virer votre monétisation, soit couper le son. Le plus souvent, bien sûr, c'est la monétisation qui trinque. Vous saurez cependant précisément quelle partie est concernée et vous aurez la possibilité de retirer l'extrait audio à l'aide d'un outil appelé AudioSwap et ainsi récupérer tous les droits et la monétisation de votre contenu, ce qui laisse une belle porte de sortie aux youtubeurs. Et les claims manuels qui eux ne passent pas directement par Content ID et qui sont selon YouTube une solution de repli si le robot ne fonctionne pas, donnant le droit aux maisons de disques de claim une vidéo. Dans ce cas, il n'est généralement pas possible d'utiliser l'AudioSwap ni même d'y avoir accès car le claim ne précise pas où se trouve le son dans la vidéo précisément. Et les maisons de disques n'auront plus qu'à choisir quoi faire avec votre vidéo. En général, on va pas se mentir, c'est prendre votre argent. Et là, les youtubeurs sont un peu coincés. Alors bien sûr, il y a des petits malins qui ont essayé de contourner tout ça depuis des années. Il y a plein de petites méthodes qui existent, comme par exemple utiliser des extraits de moins de 6 secondes, changer la tonalité, accélérer le son, altérer les images en foutant, j'en sais rien, mais des filtres dégueulasses dessus. C'est la journée de la femme. Mais tout cela fonctionne de moins en moins puisque le robot Content ID devient de plus en plus intelligent. Mais revenons au tout début à la sainte création de ce robot Content ID. Techniquement, Content ID c'est très simple. Les maisons de disques ont accès à Content ID, entrent les musiques qui leur appartiennent et décident ensuite au cas par cas, selon les musiques, de ce qu'elles veulent faire sur les vidéos incriminées. Ils ont des choix très précis en fonction de la durée, du pays, de plein de choses. Et concrètement, s'ils veulent interdire toutes les vidéos prenant un extrait de 5 secondes d'une musique, ils peuvent. C'est bête et méchant et tout ça ils le définissent en fonction des droits qu'il y a selon les pays. Et ça, on n'y comprend pas grand chose. Content ID est né en 2007 d'une demande très pressante de la part des ayants droit. YouTube a longtemps profité d'un statut qui s'appelle le Safe Harbor et qui était à la base réservé aux hébergeurs de sites web. Légalement, ils n'ont pas la main sur le contenu en amont et ne peuvent pas vérifier les copyrights en amont, ils ne sont là que pour héberger les vidéos et c'est ce statut, le Safe Harbor, que l'article 13 essaye d'enterrer depuis maintenant quelques mois. Et finalement, ils ont réussi à faire passer l'article 13, qui est d'ailleurs renommé article 17. Mais je ne vais pas rentrer sur ce sujet qui est très compliqué, mais je vous laisse regarder la vidéo du Tatou qui est excellente à ce sujet et qui vous explique en 30 minutes tout le bordel que c'est. Le souci, c'est tout simplement que les majors ont compris que les youtubeurs utilisaient des musiques non libres de droit, les leurs, pour faire du contenu qui générait de l'argent. Et là, ils aiment pas trop. Ils se sont donc évidemment retournés vers YouTube en réclamant leur précieux pognon. YouTube, de son côté, il était tranquille effectivement, il avait ce statut qui le protégeait, mais quand même, il s'est dit, bon, on va se mettre tranquille, on va créer le robot Content ID qu'on connaît tous, pour les aider à récupérer leur saint pognon. Sauf que Content ID, c'est quand même une énorme machine, et ça a coûté plus de 100 millions de dollars à développer, ce qui est quand même pas rien. Content ID n'est accessible qu'aux ayants droit identifiés par YouTube et d'autres partenaires qui sont vraiment des acteurs de la musique, dont une société qui va nous intéresser plus tard. Aujourd'hui, Content ID a permis de redistribuer plus de 3 milliards de dollars aux ayants droit. Donc là, ils ont récupéré quand même un paquet de pognon, c'est déjà pas mal. Le problème va bien au-delà de tout ça. Les maisons de disques ne se sentent toujours pas rémunérées à leur juste valeur comparée au streaming payant. Et ils crient au scandale concernant le value gap, la différence de rémunération entre ces plateformes. Le streaming via Deezer et Spotify par exemple rapporte énormément de pognon aux ayants droit. Beaucoup plus que sur YouTube. Et l'IFPI a fait plein de calculs savants pour arriver à cette donnée. Spotify a payé l'équivalent de 20 $ par utilisateur aux maisons de disques, tandis que YouTube a payé moins de 1 $ par utilisateur consommant de la musique. Il est là, le value gap. Et il est énorme, effectivement. Pourtant, YouTube est responsable de 46% des écoutes musicales dans le monde. Est-ce que vous comprenez pourquoi ils veulent tout casser chez YouTube? Normalement, là, oui.
L'article 13 et le robot Content ID sont donc des énormes victoires des maisons de disques face à YouTube. Et effectivement, après avoir mis un robot à disposition qui a coûté 100 millions de dollars pour leur faire plaisir, on peut comprendre que YouTube fasse des messages de propagande aux youtubeurs en leur disant que ça allait tuer la création. En fait, ça leur fait prendre surtout beaucoup de responsabilités qu'ils avaient pas, mais ça encore une fois, allez voir la vidéo du tatou à ce sujet. Et nos youtubeurs dans tout ça? Eh ben eux, ils perdent de l'argent parce qu'ils se font claim en masse depuis quelques mois sur des vidéos qui sont vraiment très vieilles. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, chez Terracid, chez plein de gens, même Squeezie avait fait une vidéo à ce sujet, et c'est souvent d'ailleurs le nom de Universal avec UMG qui ressort. Mais si vous avez raté en gros une vague de claim quand ça arrive, ça ressemble à ça. Ils perdent donc l'intégralité de la monétisation à partir du moment précis où la vidéo est claim sur des vieilles vidéos qui datent de plusieurs années pour des extraits en général assez courts. D'ailleurs, c'est très souvent sur des musiques de mèmes où on utilise genre 5 secondes d'une musique de Snoop Dogg pour faire le même Thug Life, mais concrètement perdre la monétisation complète pour 5 secondes de musique. Non, parce qu'il n'y a pas de prorata, c'est vraiment la monétisation complète de la vidéo. Et ben ouais, ça fait mal au cul. Mais le pire, c'est qu'en général, ce sont des claims manuels, et si vous avez bien suivi, vous avez compris qu'ils n'auraient pas accès à l'audio swap. Donc dans l'idée, ils ne peuvent pas enlever la partie musicalement impactée par ça, et du coup, soit on leur prend le revenu, soit ils suppriment la vidéo, soit il y a une règle à la con qui est appliquée. Surprise, la plupart du temps, ils prennent le revenu. Et vous allez me dire, un claim, ça se conteste? Tout à fait. Mais c'est pas si simple. Quand un youtubeur reçoit un claim, c'est globalement la merde pour lui. Dans tous les cas, les youtubeurs peuvent contester un claim s'il n'est pas légitime. Bien sûr, s'il est légitime, et par légitime, j'entends utiliser la musique d'une maison de disques, en fait. Donc c'est globalement tout le temps mal barré. Bref, ils peuvent remplir un formulaire déjà très simple où les 3 premières réponses sont des pièges qui ne permettent pas de faire une vraie contestation. Globalement, elle te dit juste que tu es un con et que tu n'as pas appris la leçon. Un claim, forcément, ça fait chier. Mais un claim n'entraîne pas de punition directe sur votre compte, en tout cas pas directement, si ce n'est la monétisation, ce qui est déjà pas mal. Si vous contestez un claim et que vous perdez, vous allez avoir moyen de contester une seconde fois. Et là, si vous perdez encore une fois, eh bien vous prenez un strike de copyright. Sur le papier, on a souvent entendu que 3 strikes et votre chaîne était fermée. C'est vrai, mais maintenant les strikes expirent au bout de 3 mois. Enfin pour ça, faut passer d'abord la copyright school qui est merveilleuse. Uploading someone else's content without permission could get you into a lot of trouble. It may be copyright infringement. Donc c'est pas très compliqué sur le papier, c'est juste très chiant de voir les personnages d'Happy Tree Friends t'expliquer à quel point t'es un con. Mais le vrai souci dans tout ça, c'est que YouTube ne gère pas les claims. Alors oui, YouTube a mis en place un robot. Oui, YouTube a mis en place des process qui permettent aux maisons de disques de gérer ça directement avec les utilisateurs, mais YouTube n'intervient pas, et c'est là le problème. YouTube n'est qu'un hébergeur par son statut de Safe Harbor, et il a été déjà bien assez sympa de faire ce robot pour les maisons de disques, malheureusement ce n'est pas un juge. Et ceux qui vont vous juger quand vous contestez un claim, eh bien ce sont les maisons de disques. Voilà, on a vu plus impartial comme méthode. Alors vous allez me dire, les YouTubeurs peuvent quand même contester quelques claims de temps en temps. Oui, sauf que là, comme on l'a dit, il y a des vagues vraiment de centaines de vidéos qui se font claim en moins d'1 heure. Donc s'il y a 3 contestations qui se font striker, ta chaîne est fermée. Mais comment ça se fait que les majors, là, les maisons de disques et le robot Content ID se réveillent après tant d'années pour striker des vieilles vidéos en masse? Et voici quelques pistes qui répondent à cette question. Les gros youtubeurs étaient jusque-là protégés par 2 choses, leur statut et leur network. Certains youtubeurs avaient le rang managed, qui est un cran au-dessus de affilié. Quand vous êtes un gros youtubeur, vous pouvez avoir un statut spécial. Eh bien les youtubeurs qui avaient le statut managed n'avaient tout simplement pas le robot Content ID sur leur channel. Et s'il y avait un claim manuel, c'était le network qui prenait, et là c'est notre... Oh, on va pas en parler, c'est compliqué. Déjà, il y a des youtubeurs qui ont perdu ce statut et qui ont pris clairement le robot Content ID en pleine gueule. Après voilà, on sait que les maisons de disques ont continué de faire pression sur YouTube, qui eux ont dû faire pression aussi sur les networks, qui aussi d'ailleurs du coup ont perdu leur statut protégé par rapport à Content ID. En tout cas, YouTube a annoncé des changements à partir de juin 2018 avec les networks et Content ID, et c'est à partir de ce moment-là que tout est parti en couille pour les youtubeurs. Tout ça, ça nous explique donc globalement pourquoi tout a commencé à partir de juin 2018, mais il y a une autre donnée intéressante. Ces extraits musicaux, ils sont en ligne dans des vidéos depuis des années. Donc peut-être que les maisons de disques comme UMG se sont réveillées en disant on va garder tout ça de côté, et ensuite claim manuellement toutes les vidéos qui étaient déjà dans le robot. Pourquoi ? Pour le pognon. Bah oui, les youtubeurs soit ils suppriment leurs vidéos, soit ils abandonnent leurs revenus. Alors oui c'est moche,
Mais bon, ça va, c'est qu'une hypothèse. D'ailleurs, petit aparté sur UMG, vu qu'on parle souvent d'eux et que ce sont ceux qui reviennent le plus souvent. UMG, c'est une maison de disques qui appartient à Vivendi et qu'on connaît surtout sous le nom d'Universal. À elle seule, donc, UMG, la maison de disques, pèse plus de la moitié de la valorisation de Vivendi qui est à 50 milliards de dollars. Oui, Universal pèse plus de 25 milliards de dollars. Donc UMG est en tête des trucs qui rapportent le plus chez Vivendi, alors qu'ils ont quand même Canal+, Gameloft, l'agence de publicité Havas et même l'Olympia. Vivendi a commencé à parler du fait de vouloir vendre la moitié des parts d'UMG. Et après voilà, je vais pas vous faire un cours, mais plus une boîte fait du pognon, plus les parts se vendent cher. Point. Hein, c'est très facile. Et que se passe-t-il quand les claims massifs d'UMG arrivent à partir de juin 2018 ? Eh ben, on se dit qu'il y a peut-être besoin de faire entrer un peu d'argent supplémentaire dans les caisses pour valoriser tout ça. Alors je dis pas que YouTube rapporte autant d'argent à Universal, on n'a pas les données, mais en tout cas ça reste cocasse. D'ailleurs, point important, on pourrait penser que les gros youtubeurs qui se font claim, comme par exemple Link et Terracid sur des très vieilles vidéos, bah ça pose pas tant de soucis puisque dans votre tête, c'est peut-être des vidéos qui sont plus regardées. Les gros youtubeurs ont toujours pas mal de vues qui arrivent sur les anciennes vidéos, et quand on met bout à bout, bah ça fait vite 5, 6, 700 000 vues par jour, et donc pas mal d'euros. Si vous êtes arrivé jusqu'à cette partie de la vidéo, bravo, vous avez passé le plus chiant. Là on va parler du plus rigolo. Et surtout du plus vicieux en fait. À côté des claims que tout le monde connaît par les maisons de disques, il y a plein de claims non légitimes qui sont faits par des mecs peu scrupuleux. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Le jour où Fortnite s'est fait striker par un mec totalement random. Le jour où UMG s'est auto-claim une chanson de Maroon 5. Le jour où un youtubeur se faisait tellement claim dans tous les sens qu'il a décidé de faire exprès de mettre 1000 chansons différentes pour que les ayants droit se foutent sur la gueule et demander aux gens d'adblock les vidéos. By a bunch of bastards. Enjoy. Le jour où un chat qui ronronne s'est fait claim. Ou même les petits malins qui s'amusent à bloquer les vidéos et demander des rançons pour les débloquer. Nos connards ont du talent, merci à tous. Bref, il n'est jamais impossible de tricher avec un robot qui vérifie des millions de vidéos par jour et d'en profiter. J'ai donc testé ça et c'était vraiment très facile à faire. CD Baby est un site qui agit comme une maison de disques virtuelle. Pour 10 à 15 € par titre, le site s'occupe de tout et met en ligne votre musique sur les plateformes suivantes. Spotify, Deezer, Amazon, iTunes, Napster, Pandora, Shazam, Tidal, Facebook, YouTube. Oui, le robot Content ID YouTube. Ça sent la simplicité à plein nez. Mais dans l'idée, pour avoir testé tout ça, le service est vraiment très bien foutu et vous permet vraiment de diffuser votre musique à bas coût et de partout. Mais qu'est-ce qui se passerait si on n'avait pas les droits d'une musique et qu'on la déposait quand même sur ce site en notre nom ? Eh bien, on prendrait tout l'argent des youtubeurs qui utilisent cette musique. C'est pour ça qu'il y en a qui ont carrément déposé des musiques libres de droit, et là tu fais un massacre effectivement. Le problème c'est que jamais je vais trouver un mec assez stupide pour me laisser prendre son pognon sur une vidéo YouTube. Bonjour, je suis Babor l'éléphant et j'accepte de participer à l'expérience de Sylvain. Ce faisant, je renonce effectivement à toute poursuite judiciaire à son encontre. Puisque j'ai désormais un cobaye consentant, je crois, je me suis mis à la recherche d'une musique sur son compte YouTube qu'on pourrait réuploader sur toutes ces plateformes. Alors si vous ne connaissez pas Babor, ça va être compliqué, mais Babor a fait une reprise de Johnny Hallyday qui parle d'un site de contrefaçon chinoise avec qui il est en partenariat. Écoutez, moi j'aime beaucoup, et si en plus je peux offrir au monde entier cette musique sur Spotify et Deezer pour 10 €, franchement c'est très bien investi. Ok Google, mets Babor l'éléphant sur Spotify. D'accord, voici Babor l'éléphant sur Spotify. Parfois le matin... Mais vous voyez là pour cette vidéo, je suis face à un souci évident. Si je fais cette vidéo, c'est que ça a fonctionné, et donc que j'ai claim Babor. Mais je ne peux pas vous faire écouter sa musique sur ma chaîne, sinon je me claimerai moi-même via CD Baby. Oui, c'est compliqué. Alors je récupérerai quand même l'argent des publicités dans ce cas-là, mais CD Baby prend une grosse marge de tout ça, je crois que c'est 20 ou 30%, et quand même ils se mettent plutôt bien, hein, on va pas se mentir. Et puis je préfère passer directement par YouTube. À la place, comme j'ai envie de vous faire écouter quand même à quoi ça ressemble, voici donc un extrait de Mon Secret de Babor lors de son dernier live à l'Olympia. Y a tout pour être heureux à des prix avantageux. Crois-moi, tu ne rêves pas, tu ne trouveras pas mieux. Tu peux toujours chercher. Même si c'est pas légal, c'est dur de résister. Leur service commercial est tout bonnement parfait. Alors laisse-toi tenter et viens donc commander. Tu recevras tout en 3 semaines ouvrées. Arrête donc d'hésiter.
J'espère que ça vous a plu, en tout cas sur le site CD Baby, le déroulé est très simple. On rentre son nom, son prénom, son adresse, hein, vous connaissez, toutes les informations de paiement, les informations de l'artiste, en tout cas je suis maintenant parolier de cette chanson, ainsi que producteur bien sûr. Et puis vous attendez quelques jours que votre demande soit traitée par un humain de chez CD Baby. En quelques jours et sans aucun souci, j'ai pu déposer pour 10 € la musique de Babor sur un site qui l'a diffusée sur toutes les plateformes de streaming et le robot Content ID de YouTube. Personne ne m'a demandé de vérification supplémentaire. Et quelques jours plus tard... Je suis désormais propriétaire des droits selon YouTube de la chanson de Babor et de l'argent qui revient sur cette vidéo. Je dois bien l'avouer, je suis très content d'avoir maintenant un vrai label de musique sur qui je peux compter. Merci Sylvain, merci pour tout. Alors tout ça c'est très drôle parce qu'on s'amuse avec un ami, sauf que le problème c'est que CD Baby et les autres sites du genre ont fait quelques ravages. Apparently CD Baby is claiming my stream. This is what they're claiming. Hey guys. You hear that? That's my voice. Whoa. Me testing my mic out, and they are claiming half a minute of my voice. Et pour s'en débarrasser, va falloir contester le claim et prouver à CD Baby que vous êtes bien l'auteur de la musique. On l'a pas testé, mais franchement, rien que pour ça, et faire supprimer de toutes les plateformes Spotify, Deezer la musique, bon courage les gars. Alors nous sommes le 4 mai quand je monte cette vidéo, et c'est ma fête, voilà. Et un petit malin vient de mettre en ligne un son complètement con sur le Spotify et le Deezer de Booba. Alors je vais pas vous le faire écouter, mais croyez-moi c'est complètement con. Et quand on regarde un peu plus près, c'est un site comme CD Baby qui a permis de mettre ce son en ligne sur les plateformes de Booba. Donc là vous pouvez effectivement mettre des musiques en ligne sur d'autres artistes avec ce système, c'est vraiment bien branlé. CD Baby est au courant de tout ça, ils vont faire leur maximum pour serrer la vis et vérifier de plus en plus les musiques. Ils ont d'ailleurs prévu d'intégrer un robot qui s'appelle Content ID, qui n'est pas celui de YouTube, mais celui que YouTube a copié allègrement et utilisé à ses débuts d'une autre boîte qui s'appelle Audible Magic. Voilà, c'est le bordel et en plus c'est classe de la part de YouTube. Si on récapitule, qu'est-ce qui reste à nos chers youtubeurs pour utiliser de la musique? Eh bien ils peuvent utiliser la banque de sons de YouTube qui est gratuite et qui est libre de droit. Après voilà, les musiques sont pas non plus à se taper le cul par terre, hein. c'est pas David Guetta. Hein. Ils peuvent acheter des licences de musique sur des sites spécialisés, ça coûte entre 20 et 30 € la musique, c'est aussi ce que je fais, il y a beaucoup de choix et il y a vraiment des trucs plutôt pas mal. Prendre des musiques gratuites et libres de droit, c'est aussi ce que je fais de temps en temps. Ou pleurer sur leur monétisation qui saute parce qu'ils ont quand même essayé de forcer en mettant que 4 secondes sous le coup de l'extrait de citation. Non, ça n'existe pas, ça fait des années qu'on le dit, vous voyez, vous vous pétez la gueule là-dessus, et vous savez très bien que vous allez devoir arrêter. Et c'est bien triste, et j'en suis d'accord. Mais si jamais vous avez vraiment envie de mettre une musique précise et de monétiser cette vidéo, eh bien en soi avec la SACEM, vous pouvez. Il faut payer juste des droits d'utilisation comme pour la télévision. Et comment ça fonctionne? Bonne question! J'ai fouillé le site de la SACEM et ils sont un petit peu à la ramasse, hein. Désolé les gars, mais c'est un peu le cas. C'est pas très clair parce que là on a par exemple web reportage. Alors qu'est-ce qu'un web reportage? Est-ce que moi je fais un web reportage? Est-ce que les vlogueurs font du safari urbain dans ce cas-là? Enfin expliquez-nous. Bref, j'ai décidé de les appeler parce que globalement c'était pas très simple à comprendre. Votre correspondant est actuel. Vous pouvez pas joindre ce service par téléphone, c'est le service qu'il faut contacter par mail. En général, il y a des réponses rapides pour ça ou pas? Oui. Absolument pas, vous avez menti. Tout ça n'est pas très clair en tout cas sur internet par rapport à la SACEM, et le pire c'est que si vous utilisez les droits et que vous achetez les droits, vous allez quand même vous faire claim au début et devoir prouver que vous avez bien les droits. Ce système est merveilleusement bien branlé, merci à tous. Bref, petite conclusion, déjà merci d'être arrivé jusque là, je suis désolé de ce bordel. Enfin c'est pas moi qui l'ai créé, mais bon c'était très dur à synthétiser, j'espère que c'était clair. Et qu'est-ce qu'on en dit de tout ça? Eh ben tout d'abord, l'image pour les majors elle est pas très belle, effectivement, les maisons de disques, les ayants droit, appelez ça comme vous voulez. Et bien d'abord le souci qui découle avec cette politique super agressive, c'est l'image des majors. Est-ce que nous on comprend que pour 5 secondes de musique, vous preniez l'intégralité des revenus d'une vidéo YouTube? Non. Est-ce que pour les youtubeurs et les viewers c'est normal? Non. Est-ce que pour vous ça l'est? Oui, c'est normal, vous touchez de l'argent. Le problème, c'est effectivement le sujet de la culture, et notamment des mèmes. Les mèmes vidéos sont caractérisés par la musique, et un mème sans la musique, ce n'est plus un mème. Un mème avec la musique libre de droit, c'est chiant. C'est drôle parce que tout le monde connaît la musique. Et le pire, c'est que les mèmes ont relancé certains de vos titres. Et ouais les gars, Shooting Stars, c'est sorti en quelle année? Je dis ça parce que je le sais plus, donc sur l'écran. Mais regardez le pic de recherche juste après quoi les gars. Enfin, bien sûr que ça a relancé votre titre, bien sûr que vous avez fait de l'argent en plus grâce à nous, grâce à internet. Il n'y a pas que ce son, et c'est pas moi qui le dis, c'est même Google qui le dit dans son rapport anti-piratage.
que certaines chansons sont devenues des mèmes. La chanson là où les gens marchent en dehors de la voiture là de Drake, ça devait pas être un single à la base. Voilà. Et ben grâce à internet c'est devenu un tube. Mais c'est sûr que ça fait pas mal de pognon à récupérer, et ça je vous comprends, car tout le monde adore l'argent. Côté YouTube, on travaille encore et toujours à l'amélioration du robot Content ID. Les maisons de disques et les ayants droit devront bientôt, même sur un claim manuel, préciser à quel moment apparaît la musique. Ce qui voudrait donc dire que l'audio swap devrait revenir et permettre aux youtubeurs de se sauver de cette merde. Donc ça, c'est bon point pour nous. Ces problèmes ont cependant permis à des nouveaux systèmes économiques d'émerger, les plateformes tout simplement comme Utip et Tipeee. Des dons directs aux youtubeurs par les abonnés. Alors certes, ça fait sortir de l'argent, mais les gens qui sont vraiment impliqués peuvent le faire, et ça permet de ne pas être tributaire de YouTube le jour où les revenus baissent tout bêtement, ce qui a été le cas de nombreuses fois. Et même si les youtubeurs font énormément d'efforts maintenant pour éviter les claims, comme là par exemple on a dû le faire avec Babor, on pouvait pas mettre la musique donc on a dû retourner ce truc en live, et ben parfois on a juste envie de mettre une musique qui nous fait envie, et c'est ce que je vais faire. À très vite. Ça c'est l'ambulance qui vient chercher mon compte YouTube.